ce qui me concerne, c'est une passion. Plutôt qu'une passion, j'appellerais ça un passe-temps, un vrai plaisir, un hobby. Au même titre qu'on fait un sport, j'adore faire du sport, mais je fais aussi des bouquins et je m'adonne à l'écriture. J'adore ça. Une passion, non, parce que les passions, ça finit toujours par s'éteindre. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Déjà parce qu'on a envie de coucher sur le papier des idées, un récit, des aventures. Et puis tout simplement pour le plaisir de raconter des histoires. J'ai des enfants, j'ai de très bons souvenirs quand ils étaient petits et que je leur racontais des histoires. Je les inventais de toutes pièces. Donc je crois que c'est un peu le même exercice. Et là je le fais pour les plus grands ou les moins grands au travers d'un roman. Et voilà, c'est inventer, créer et imaginer et partager. On décide de se lancer dans l'écriture d'un roman, je dirais quand on est prêt. Je pense que c'est un cheminement qui vient avec le temps et quand on se sent prêt, on le fait. Voilà, j'en suis à mon deuxième essai, mon deuxième roman et quand on est prêt, on se lance tout simplement. Peut-être. En tout cas, écrire, ça permet de s'évader en même temps que ça permet de partager plus tard ses écrits. Ça permet de tuer le quotidien, ça permet de nourrir sa créativité, mais aussi de retrouver un peu d'enthousiasme, de motivation, de casser les habitudes par rapport à un quotidien qui peut être banal. Le roman, c'est aussi le rêve, l'évasion. Les mots et les romans de fiction sont peut-être aussi une façon de s'évader, donc écrire une thérapie, oui, peut-être. À la fois oui, à la fois non. Alors c'est une réponse de Normand, je sais, mais oui, un livre révèle toujours une part de soi parce que quand on écrit, on se donne et on se livre beaucoup. Il y a une part d'inspiration, une part de soi que l'on donne, au moins de son vécu, de son expérience. Maintenant, il ne faut peut-être pas tout mélanger et tout n'est pas autobiographique. Écrire, c'est faire appel à sa créativité et comme le disait si bien Cécile B2000, le réalisateur, la créativité c'est un petit peu une drogue dont on ne peut pas se passer. Au même titre que celui qui va se faire un tatouage est en train de se faire tatouer et pense déjà au prochain. Oui, forcément, une fois qu'on a fini un livre, on pense déjà qu'on va certainement coucher sur la page de prochaines lignes pour un prochain roman, une prochaine fiction, et on pense déjà au prochain, oui, c'est sûr. C'est Foufoune, la chatte de Madame Young, un titre ambivalent mais qui est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il y a le chrono qui démarre, c'est l'histoire de gens ordinaires, pour certains un peu paumés, qui vont vivre une aventure extraordinaire et au-delà de leurs limites pour découvrir à la fin, on va dire, le plus beau des cadeaux, l'amitié. Voilà, j'ai tenu dans les 10 secondes. Elle est assez variée en fait, on parle d'aventure, on parle de partage, de solidarité, d'écoute, de bienveillance, du vivre avec les autres, du vivre avec soi-même. Je dirais en quelque sorte c'est un peu ma définition de l'amitié aussi et des relations à l'autre. Les personnages sont effectivement imaginaires, mais un petit peu tirés du réel. Je dirais que les personnages ils sont construits à partir de gens que j'ai rencontrés ou de silhouettes, de gens que je ne connais même pas, pour lesquels je me suis projeté, on va dire mentalement, en me disant celui-ci ferait bien tel personnage, et puis après j'ai brodé tout autour. Mais bien sûr que tous les personnages sont fictifs, et puis tant mieux parce que certains frisent un petit peu avec des pathologies délirantes.